Alors, que représente la pêche pour moi? La pêche pour moi, c'est l'évasion, c'est surtout la décompression, hein. Après quelques heures au travail, ça fait du bien de se retrouver au bord de l'eau, de se couper du monde carrément, hein. Moi, ça me coupe du monde. Je me coupe du monde, je rentre dans ma bulle et voilà. Et après, il peut se passer n'importe quoi. Tant que je suis au bord de l'eau, tout va bien. J'ai été élevé dans une famille pêcheurs et chasseurs. Bon, j'ai fait un peu les deux au début et après j'ai commencé à aller pêcher les petits vairons dans le ruisseau devant chez mes parents, les truites. Après on a commencé le brochet avec les tontons, tout ça. Et puis un jour, une bande de copains, ah ben, on va t'emmener à la carpe. J'ai pris ma première carpe et depuis je suis devenu accro. Je suis devenu accro et je pêche que la carpe. J'ai pas d'autre matériel à la maison que le matériel pour pêcher la carpe, tout simplement. Ma première carpe, je l'ai prise avec une canne de surf casting. En fait, j'étais pas équipé. C'est mes copains pour mon anniversaire qui m'ont dit on t'emmène pêcher dans une gravière, faire une nuit. Alors évidemment, pas de biouis, pas de canne à pêche, aucun montage, aucun appât. Et ma première carpe, je l'ai pris avec une fraise tagada en fait. En plein été, il faisait très chaud et une petite fraise tagada et j'ai pris une carpe de 10 kg. Et j'étais content. J'avais pris une carpe de 10 kg avec une fraise tagada et sur une canne de surf casting. Donc pas du tout équipé, comme quoi que on n'est pas forcément obligé d'avoir le matériel à la carpe pour prendre des carpes. Donc voilà, ça c'est mon plus beau souvenir. Bon après il y a des gros poissons, des coilles, tout ça, mais là la première carpe c'est important. C'est un beau souvenir. Avec une belle bande de copains, on avait bien rigolé. Ouais. Alors je suis pas du tout bouquin, donc j'ai pas d'inspiration. J'avais pas d'inspiration à cette époque-là. Maintenant, j'aime beaucoup Pascal Kovalik. Voilà. Et d'une, parce que c'est un ancien de la team, et deux, j'adore sa façon de parler. Alors certes, j'ai lu quelques articles sur Léon et compagnie, mais moi j'aime bien Pascal Kovalik. Voilà. C'est pas mon idole, mais c'est quelqu'un que j'écoute. J'ai déjà demandé beaucoup de conseils sur Messenger et j'ai toujours été content de voir ses vidéos. Tout mon temps libre, c'est la pêche. J'ai fait un peu de billard. J'ai fait un peu de billard au haut niveau. Et bon, j'ai lâché l'affaire. Et maintenant, la pêche remplit vraiment tout mon emploi du temps. Dès que j'ai le temps, même si je ne mets pas forcément les cannes à l'eau, je vais au bord de l'eau. Je vais regarder ce qui se passe, me poser 5 minutes, écouter la nature. Voilà. Me couper du monde, en fait, tout simplement. Ça fait du bien de décompresser. L'avenir de la pêche. L'avenir de la pêche, pour moi, il est compliqué. Il est compliqué. Quand je vois comment certaines associations, pour ne pas citer de nom, attaquent la chasse, commencent à privatiser des lieux magnifiques où on pêchait avant. Privatiser parce qu'il y a une espèce qui a fait un nid par-ci, par-là, alors qu'on ne gêne pas du tout. En fait, on ne détruit pas la nature. Hein. On est là, on l'emprunte quelques heures, on s'en va, on ne laisse pas de traces. Pour moi, l'avenir de la pêche, c'est compliqué. Compliqué avec toutes les normes, toutes les normes écologiques qui vont arriver, ouais, ça sent pas bon. On va devoir s'adapter, faire de très gros efforts. Et sûrement des sacrifices, je pense. Un message que beaucoup de monde passe, beaucoup de grands noms vont passer, c'est prendre soin de ce que la nature nous offre. Laissez vos postes propres, respectez la nature, respectez les poissons, surtout. Il ne faut pas oublier que vous allez passer, mais derrière, il y aura peut-être vos enfants, vos petits-enfants qui vont passer, les enfants de quelqu'un d'autre. Et
il faut respecter la nature, sinon ça ne durera pas longtemps. Ça revient un peu sur ce que je disais sur l'avenir de la pêche. Si vous ne respectez pas la nature, les endroits où vous allez pêcher, eh ben, les endroits ils seront interdits tout simplement. Tout simplement. Alors un dernier mot sur la pêche. Tout simplement, prenez la pêche comme une passion. Ne la prenez pas comme une compétition. Vous pouvez vous retrouver avec beaucoup de monde autour de vous, mais il ne faut pas le faire comme compétition. La pêche reste un loisir qui coûte cher, certes, mais ça reste un loisir et ce loisir, on l'a parce que la nature nous l'offre. Donc encore une fois, ne prenez pas la pêche en compétition et prenez soin de la nature. Voilà, c'était mon portrait, Olivier Morla. J'espère qu'au travers de ces quelques mots, vous aurez pu découvrir mon côté humain. Et comme mes collègues, et je vous dis à bientôt au bord de l'eau.